Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du ballon d'or. Les polémiques ont déjà commencé, les propagandes ont déjà commencé de tous les clans, tous les clubs qui veulent que leur petit poussé soit ballon d'or. Les débats ont déjà commencé un peu partout sur les réseaux et tout. Et donc j'ai décidé de faire cette vidéo là. Déjà elle va se passer en deux parties. Il y aura une partie pour le Golden Boy, mais bon, là, je pense qu'on va pas trop discuter. Et ensuite, une seconde partie pour le Ballon d'Or. Et je vais éplucher le dossier de chaque candidat à ce Ballon d'Or-là, si on peut le dire ainsi. Donc, sans plus tarder, on va commencer déjà en rappelant que le Ballon d'Or prend en compte les performances inscrites lors de la saison 2023-2024. Ça veut dire que après l'Euro, la saison est définitivement bouclée et tout ce qui va se passer après, en début de saison et tout, ne compte plus absolument pour le Ballon d'Or. Mais comme on le sait tous, les votants font parfois des dingueries aussi. Ça dit que Mbappé peut faire un bon début de saison qui pourrait impacter le vote des journalistes qui vont voter pour le Ballon d'Or parce qu'il se base beaucoup plus sur les faits les plus récents. Mais bon, quand on parle purement de la saison 2023-2024, elle s'achève après l'Euro. Et du coup, il y aura beaucoup de joueurs qui, grâce à cette compétition aussi, ont marqué assez de points. Il y en a d'autres qui auront perdu des points grâce à cette compétition-là. Et comme je l'ai dit, on va commencer déjà par le Golden Boy. Alors là, je pense qu'il n'y a aucune discussion possible. Ce sera Lamine Yamal. Je ne vais même pas trop m'étaler là-dessus. 17 ans, titulaire au Barça, une soixantaine de matchs joués dans la saison. Il a joué tous les grands matchs avec le Barça. En Espagne, il est titulaire également lors de l'Euro. Il a joué 6 matchs titulaires sur 7. Le seul match qu'il n'a pas joué étant titulaire, c'est le 3e match de poule où du coup l'Espagne était déjà qualifiée. Il a été passeur dans les phases de poule. Passeur en 8e, passeur en quart, buteur en demi, le seul but qui est d'ailleurs le plus beau but de la compétition de l'Euro. Et ensuite, il est passeur également en finale. Donc, Lamine Yamal, Golden Boy, je pense que même les fans du Real Madrid seront d'accord avec ça. Et voilà, il n'y a pas à discuter Milan par rapport à ça. Alors, on passe maintenant au Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, c'est très simple. Je vais vous faire un top 5 à moi. Et je vais commencer par le 5e, terminer par le premier. Et à chaque nom que je vais donner, je vais expliquer pourquoi la personne a terminé à un rang bas, pourquoi elle n'a pas terminé plus haut, bref, qu'est-ce qu'il a fait, quels ont été les points de tombe lors de sa saison, qu'est-ce qui a marqué des points, etc., etc. Donc sans plus tarder, on va commencer avec le premier nom que je mets dans mon top 5 ballons d'or. Le 5e, c'est tout simplement monsieur Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, alors, lui, il a fait une saison pour le coup qui a été très compliquée. C'est vrai que individuellement, c'est un joueur qui dégage beaucoup de choses pour attirer les votes pour un ballon d'or, mais sa saison n'a pas été exceptionnelle, en tout cas pas à la hauteur du niveau qu'on attend d'un joueur comme lui, parce que certes il a marqué une cinquantaine de buts ou proche de ça. Il a fait une saison normale pour lui en termes de chiffres et tout, mais en termes d'impression visuelle, en termes de marquer les grands rendez-vous et tout, il n'a pas du tout été présent. En Ligue 1, il a terminé meilleur buteur comme d'habitude, il a remporté le championnat, mais dans les matchs qui comptent, dans les compétitions qui comptent, il a été beaucoup absent. En Ligue des Champions, il a été invisible contre le Barça à l'aller. Au retour aussi, j'estime à titre personnel qu'il a été très invisible, même si il marque un péno et après il marque un deuxième but sur un cafouillage qui sauve un peu son match. Mais sinon, dans les deux confrontations contre le Barça, moi je ne l'ai pas trouvé du tout exceptionnel. Et pareil, contre Dortmund aussi, ils se font sortir en demi-finale. Et que ce soit à l'aller ou au retour, il n'a pratiquement pas d'occasion référence aussi dans ces matchs-là. Et c'est le match qui compte le plus lors de la saison, la Ligue des Champions et tout. Donc ils sont en demi. Il n'est pas du tout impactant sur toute la campagne de Ligue des Champions, enfin dans les matchs qui comptent le plus. Alors vous allez me dire qu'il a marqué 3 buts contre la Sociedad, mais ça c'était en 8e de finale et c'était contre la Sociedad, même si je ne dénigre pas le niveau de cette équipe. Mais face au Barça, face à Dortmund, on attendait beaucoup plus. Et pourquoi pas même emmener son équipe en finale de Ligue des Champions, ce qui n'a pas été le cas. Et avec lui, on se disait que l'Euro allait peut-être lui permettre de se rattraper parce que après la Ligue des Champions, l'Euro pouvait encore permettre à Mbappé de gagner le Ballon d'Or parce que c'est un joueur qui dégage beaucoup trop de choses individuellement pour que lorsqu'il a l'accomplissement collectif qui va avec, il puisse remporter le Ballon d'Or. Mais à l'Euro aussi, ça a été un flop total. Il a marqué juste un seul but dans le jeu. C'est vrai qu'il a été à l'origine de certains buts des Bleus et tout, mais il a marqué un but, il a fait 2 passes décisives je crois. Il n'a pas du tout été impactant dans les grandes rencontres, que ça contre la Belgique, que ça contre le Portugal, contre l'Espagne encore pire.
Vous allez me dire il s'est cassé le nez, il a porté un masque, c'est vrai. Mais tout ça, c'est mis de côté. On regarde juste en termes d'accomplissement pur et simple. Je pense que Mbappé mérite de terminer 5e de ce classement Ballon d'Or là, au vu de sa saison. On passe maintenant au numéro 4 pour ce Ballon d'Or là. À cette position, moi je mène tout simplement Monsieur Rodri. Alors je sais que ça va parler, je sais qu'il y a beaucoup de supporters en majorité du Barça qui estiment que Rodri devait terminer Ballon d'Or parce qu'il a gagné l'Euro et parce qu'il a été élu meilleur joueur de l'Euro. Alors c'est un argument que moi j'interprète un peu comme ce qui a été le cas à l'époque avec Jorginho Ballon d'Or parce qu'il avait gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, il avait gagné l'Euro avec l'Italie du coup à l'époque. Mais à l'époque c'était pas le joueur qui ressortait individuellement de ces deux équipes là parce qu'à Chelsea c'était un Kanté qui ressortait le plus et avec l'Italie c'était plus un collectif, il n'y avait pas un nom qui se dégageait de l'équipe. Donc c'est un peu le parallèle que je fais avec la propagande qu'il y a autour de Rodri pour cette année parce qu'avec City ils sont en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid. Il ne va pas au bout du coup. Lors de ces deux matchs contre le Real Madrid, il a été correct et j'estime même que la saison passée il a été meilleur que cette année. En PL il gagne le championnat mais il n'est pas meilleur joueur de son équipe parce que c'est Phil Foden qu'il est. Et à l'Euro, certes, il gagne l'Euro et il termine meilleur joueur de l'Euro. Mais cette équipe d'Espagne est faite d'un collectif aussi où tu ne peux pas retirer un pion. Parce que tu ne peux pas dire que Fabien Ruiz est plus important que Olmo est plus important que Rodri, etc. Je trouve que c'est un collectif aussi qui est soudé et chacun est à sa place, chacun apporte sa pierre à l'édifice pour l'équipe. Maintenant, le fait qu'il termine meilleur joueur de la compétition, je pense que donner ce titre-là à Fabien Ruiz ou à un autre joueur n'aurait pas été du tout scandaleux non plus. Donc au vu de tout ça, j'estime à titre personnel que Rodri, c'est vrai, c'est un très grand joueur, il est très très fort, ça personne ne pourra dire le contraire. Si moi je pouvais signer au Barça, un seul joueur à l'heure actuelle, c'est lui que je signerais, surtout qu'on a besoin d'un 6. Mais j'estime que au vu de sa saison, au vu du fait d'être sorti en quart de finale en Ligue des Champions contre le Real Madrid et tout, il ne mérite pas le top 3 cette saison. Après, il peut finir top 3, il n'y aura pas de scandale, mais j'estime quand même que le podium doit être occupé par des joueurs du Real Madrid. Et ça, je vous spoil. En même temps, je passe au troisième joueur de ce classement qui est tout simplement Dani Carvajal. Alors, Dani Carvajal, pourquoi? Parce que beaucoup pourraient se dire Carvajal a gagné la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Il a gagné la Liga avec le Real Madrid. Il a été buteur en finale de la Ligue des Champions. Il a gagné l'Euro avec l'Espagne. Il a gagné tous les titres possibles cette saison. La majorité des titres les plus importants, il les a gagnés parce qu'avec le Real Madrid, il gagne également la Super Coupe d'Espagne, mais il ne gagne pas la Coupe du Roi. Donc on pourrait se dire, vu que c'est lui qui a gagné tous les trophées sur la saison, pourquoi c'est pas lui qui termine Ballon d'Or? Déjà, il faut savoir que c'est un joueur qui joue dans un poste défensif. Et pour les postes défensifs, vous savez combien c'est compliqué de terminer Ballon d'Or. Déjà, ne serait-ce qu'être top 3 comme je l'annonce, ce sera un exploit pour lui en tant qu'un joueur à caractère défensif. Et aussi, au Real Madrid, c'est pas le joueur que tu ressors le plus. Quand tu prends la Ligue des Champions du Real Madrid, Vinicius est plus le joueur que tu ressors le plus. Quand tu prends la Liga, Bellingham est le joueur que tu ressors le plus. Quand tu prends l'Euro de l'Espagne, c'est tout un collectif, un peu comme je l'ai dit quand c'était le cas de Rodri. Donc, Carvajal n'est pas le joueur que tu ressors forcément de toutes les équipes dans lesquelles il a joué, même s'il a été très fort à son poste. Buteur en finale de Ligue des Champions, je le rappelle. Match incroyable en finale de l'Euro également. C'est lui qui fait l'avant-dernière passe pour Lamine Yamal avant que lui ne fasse la passe à Nico Williams du coup. Donc il a fait de très bonnes prestations. Il a même fait la meilleure saison de sa carrière, je pense, depuis que moi je le regarde du côté du Real Madrid. Mais pour autant, je ne pense pas qu'il finisse Ballon d'Or, déjà à cause de son statut de joueur à caractère défensif et aussi parce que c'est pas le nom que tu ressors de chaque équipe dans laquelle il a joué, parce que ça aussi c'est très important. Mais je pense que pour la saison qu'il a faite, la régularité qu'il a affichée, que ce soit en club et en sélection, il mérite largement un top 3 cette année. Après, ce sera au votant de décider de ça. Alors le joueur que je mets deuxième de ce classement Ballon d'Or, c'est tout simplement monsieur Vinicius. Vinicius, pourquoi? Parce que déjà, il faut voir, le Ballon d'Or, c'est également une question de constance au plus haut niveau. Parce que Vinicius, il n'a pas commencé cette année. Il a commencé il y a de cela 2 ans. Quand il était avec Benzema, il faisait des prestations extraordinaires. Il a fait
Une saison avec Benzema, ils ne vont pas au bout. La saison d'après, ils vont au bout. La saison où Benzema marque 15-8 en Ligue des Champions. Et il reste sur cette régularité-là. Benzema part, il porte le Real Madrid à lui tout seul. Bon, pas à lui tout seul, mais avec ses autres coéquipiers et tout. Mais c'est lui qui ressort le plus de la compétition la plus importante en club, du coup, en Ligue des Champions. Lors de la saison également, il marque un triplé contre le Barça en Super Coupe d'Espagne. Je sais que c'est pas facile à dire et tout, mais il faut être quand même objectif. Il fait ce triplé là contre le Barça en Ligue des Champions. C'est lui l'homme providentiel du Real Madrid. Il fait un quart de finale terrible contre Manchester City, que ce soit aller-retour, et surtout les matchs qui marquent le plus de points pour lui, c'est surtout les demi-finales contre le Bayern Munich, où il est buteur au match aller. Au match retour, il ne marque pas, mais il est extraordinaire sur le côté. Il fait du sale à Joshua Kimmich, et en finale de Ligue des Champions, il est également buteur pour la deuxième fois de sa carrière, un peu comme il avait fait à l'époque contre Liverpool. Donc c'est des trucs qui marquent énormément de points. Et du coup, là où Vinicius a un peu péché, c'est que en sélection, il a joué la Copa du coup avec le Brésil, et c'est une compétition qui compte également dans le Ballon d'Or. Il n'est pas allé au bout, contrairement à Bellingham qui est allé en finale de l'Euro. Il s'est arrêté en quart de finale, il n'a pas disputé les quarts de finale contre l'Uruguay. Le Brésil s'est fait sortir parce qu'il a été suspendu en prenant un carton jaune qu'il aurait même pu éviter, je crois. Donc c'est plus à cause de la compétition internationale que moi je le mets deuxième, parce que après la Ligue des Champions, pour moi c'était clairement le numéro 1 pour remporter ce Ballon d'Or là. Mais avec le fait qu'il soit sorti en quart de finale en Copa América et le fait que Jude Bellingham soit allé en finale de l'Euro, je pense que ça a créé une distance entre les deux. Maintenant, ça va dépendre de qui Madrid met en avant là-bas. Du coup, ça me permet de faire la transition avec le numéro 1 qui, vous l'aurez deviné, c'est tout simplement monsieur Jude Bellingham. Jude Bellingham, alors, pourquoi moi je le mets premier? Il faut savoir aussi que le Ballon d'Or, il y a un truc symbolique aussi derrière, parce que Jude Bellingham, c'est différent. Vinicius, lui, performait déjà au haut niveau et il garde sa constance. C'est un point qui est bon pour lui. Mais Bellingham, il quitte Dortmund, il arrive au Real Madrid, il a 20 ans, il porte ce Real Madrid là, n'ayons pas peur de le dire, en Liga. Il termine parmi les meilleurs buteurs de la Liga. Il n'est pas du tout attendu comme ça. Il marque, sa célébration elle devient iconique. Il a des moments référents cette saison en Liga, ne serait-ce que lors des deux Clasico où il marque ce doublé là contre le Barça à l'aller, sans lequel le Barça aurait laminé le Real Madrid. Au match retour du Clasico, il met un but également. En Liga, la plupart du temps, surtout en début de saison, je me rappelle, c'est lui qui a sauvé le Real Madrid, qui leur a donné plusieurs fois les 3 points contre Bilbao à l'extérieur de la première journée. Je me rappelle de plusieurs matchs comme ça où c'est lui qui met toujours le but au Real Madrid et tout. En Ligue des Champions, je vous l'accorde, c'est Vinicius qui a pu supporter le Real, même s'il n'a pas été ridicule en Ligue des Champions. Il fait sa passe également en finale pour Vinicius du coup aussi. Mais j'estime que c'est le joueur qui a le plus de moments marquants cette saison, parce que, comme je vous l'ai dit, ses performances lors du Clasico qui amène à la Liga dans laquelle il est élu meilleur joueur également, parce que c'est un milieu de terrain. Il a des stats énormes pour un milieu de terrain. Donc il gagne cette Liga-là. Il finit meilleur joueur en Ligue des Champions. Il gagne la Ligue des Champions. Même si ce n'est pas le joueur le plus impactant, il fait partie quand même de l'équipe. C'est lui qui crée le décalage sur le premier but du Real contre Manchester City. En finale, il est passeur également pour Vinicius. Donc ça aussi, c'est des trucs qui marquent des points. Et à l'inverse de Vinicius, avec l'Angleterre, à l'Euro, il performe encore avec cette équipe-là. Je ne veux pas dire qu'il a fait une compétition qui est monstrueuse, loin de là, mais il a été là, il a été présent. Lors du premier match, c'est lui qui arrache les 3 points pour l'Angleterre, qui était une équipe pitoyable à voir. C'est lui qui met ce but-là de la tête où il va smatcher le ballon pour faire gagner les 3 points à l'Angleterre. Et lors des quarts de finale contre la Slovaquie, je crois, il marque ce retour bien acrobatique là, qui devient un truc également iconique. Donc, il a plein de moments référence. Il n'était pas attendu à ce niveau-là. C'est un milieu de terrain qui a des stats d'attaquant. Il a gagné tout ce qu'il avait à gagner en club, sauf la Coupe du Roi. Il est allé en finale de l'Euro. Donc pour moi, c'est ça qui fait la différence entre lui et Vinicius pour ce Ballon d'Or là. Donc je pense à titre personnel que c'est lui qui aura ce Ballon d'Or là. Maintenant, comme je l'ai dit, après avoir terminé avec Vinicius, ça va dépendre de celui pour qui le Real Madrid veut faire la campagne du Ballon d'Or, parce que vous savez que avoir 2 potentiels Ballons d'Or dans une même équipe, ça pose souvent des problèmes parce que les votes se partagent entre les joueurs. C'est ce qui s'est passé entre Xavi et Iniesta à l'époque en 2010, je crois,
Et ce qui s'est passé également entre les joueurs de Liverpool en 2019 pour que Messi ait le ballon d'or. Donc voilà, le Real Madrid ne fait jamais cette erreur-là. Le Real Madrid met toujours en avant un seul joueur et tout. Et ça va aussi dépendre de ça. Mais moi, je pense que Jude Bellingham a de quoi terminer le ballon d'or de cette année. Voilà les amis, la vidéo a été très longue. J'ai parlé en majorité des joueurs du Real parce que c'est eux qui méritaient le plus d'être mis en avant lors de cette cérémonie du ballon d'or là. Donc j'espère que vous avez été au bout. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez que mon top 5 est bon ou est-ce que vous auriez changé des choses dedans? Je vous lirai en commentaire. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. Prenez tout soin de vous et à très vite.